Office Protection. Pas rater rien dans un ambiance. La voix de James Germain, une voix qui apporte beaucoup d'émotion. Asseyez-vous. Son Excellence, Monsieur le ministre des Affaires étrangères et des Cultes, Monsieur le ministre de l'Éducation nationale et de la formation professionnelle, Madame la représentante du ministre de la Culture et de la Communication, Monsieur le directeur général du ministère des Affaires étrangères et des Cultes, Leurs Excellences, l'ambassadeur de France en Haïti, l'ambassadeur du Canada en Haïti, le représentant de l'Organisation internationale de la francophonie, l'ambassadeur de Taïwan en Haïti, Mesdames, Messieurs, en vos titres, rangs et qualités, chers amis de la presse, la francophonie nous rassemble. En ce jour, ce 20 mars, nous célébrons la Journée internationale de la francophonie. Célébrer la francophonie en cette période en Haïti est une marque de notre résilience. Cette résilience n'écarte pas cependant notre volonté de grandir. Elle oriente vers le beau, le bon et le vrai. Le thème retenu cette année pour la francophonie est « Je m'éduque, donc j'agis ». Que cette journée du 20 mars soit dédiée à l'éducation. Tel est le souhait de la secrétaire générale de la francophonie, Madame Louise Mouchika-Wabo, et nous vous invitons à suivre son message. De l'information et des désordres. Je souhaite dédier ce 20 mars 2025 à l'éducation de qualité. Que cette journée internationale de la francophonie contribue à une réflexion sur la formation de citoyens éclairés et outillés pour relever les multiples défis d'un monde de plus en plus compliqué. Nous vivons dans des sociétés où les technologies se développent à grande vitesse. Et je pense en particulier à l'intelligence artificielle, avec tout ce qu'elle implique sur le plan de l'information et des désordres dans l'information. Dans ce contexte, l'éducation doit se repenser et se réinventer pour s'adapter à ces nouveaux enjeux et former des citoyens responsables. Face à l'afflux massif de données, aux risques de désinformation et aux mutations des métiers, nous devons contribuer à doter chaque individu des compétences nécessaires pour naviguer dans son environnement avec discernement et esprit critique. L'école du XXIe siècle ne peut se contenter de perpétuer les modèles du passé. Elle doit innover, intégrer les avancées technologiques et préparer les jeunes à devenir des acteurs informés, créatifs et capables de prendre leur vie en main. Alors que l'intelligence artificielle et la réalité virtuelle et augmentée commencent à faire leur entrée dans certaines classes, il n'est plus acceptable qu'il y ait encore des laissés pour compte sans scolarisation et sans espoir d'un lendemain meilleur. Aujourd'hui encore, 250 millions d'enfants sur Terre n'ont toujours pas accès à la scolarité. La moitié d'entre eux vit en Afrique subsaharienne. 617 millions de jeunes dans le monde n'ont pas les compétences de base en lecture et en mathématiques. C'est pourquoi je m'adresse à toutes les forces vives et à tous nos opérateurs et aux partenaires de la francophonie pour une mobilisation intergénérationnelle robuste
au service d'une éducation équitable, appropriée et utile. Plusieurs projets déployés par notre organisation vont dans ce sens, mais nous devons continuer à nous adapter. Notre Institut de la francophonie pour l'éducation et la formation, basé à Dakar, au Sénégal, accompagne la formation des maîtres des cadres éducatifs. L'introduction des langues nationales pour améliorer les premiers apprentissages, la contextualisation des ressources pédagogiques, ainsi que le recours aux nouvelles technologies éducatives. Nos 3 centres régionaux francophones, basés à Djibouti, à Ho Chi Minh au Vietnam et à Sofia en Bulgarie, soutiennent le renforcement des compétences linguistiques et pédagogiques des professeurs, encouragent leur mobilité, favorisent des méthodes d'enseignement innovantes et facilitent le partage de bonnes pratiques. Ainsi, en défendant ce droit fondamental qu'est l'éducation, nous participons à créer une société juste où les citoyens conscients et avisés peuvent exercer un emploi, faire vivre leur famille et contribuer de cette façon au développement durable, à la paix et au bien-être. Mais nous devons désormais le faire plus intelligemment. Replaçons l'éducation au cœur de nos priorités, celle des femmes et des filles au centre de notre attention. Adoptons l'apprentissage tout au long de la vie et les formations de seconde chance comme boussole pour notre engagement. Que ce 20 mars 2025 vienne nous rappeler que l'éducation ouvre des portes, offre des opportunités, suscite des ambitions et réalise des rêves. Elle est le présent et l'avenir du monde. Contribuons ensemble à réaliser les promesses de l'éducation pour la jeunesse francophone. Message de la secrétaire générale de la francophonie. Le thème retenu cette année pour la Journée internationale de la francophonie, c'est « Je m'éduque, donc j'agis ». La francophonie, c'est tout ce groupe d'hommes et de femmes qui parlent le français, mais tout en gardant leur diversité culturelle. Il faut dire que le ministère de la Culture et de la Communication, de son côté, travaille et accompagne tous ceux qui se dévouent dans cette démarche culturelle, le renforcement culturel. Le ministre de la Culture et de la Communication, l'architecte de monuments, M. Patrick Delatour, est empêché et il s'est fait représenter par la directrice à la création artistique et littéraire du ministère de la Culture et de la Communication, Mme Stéphanie Saint-Louis, que j'invite à nous rejoindre pour le message du ministre de la Culture et de la Communication. Mesdames et messieurs, en vos rangs, titres et qualités, chers invités, chers amis de la francophonie, je me sens honorée de prendre la parole à cette célébration de la Journée internationale de la francophonie au nom du ministre de la Culture et de la Communication, M. Patrick Delatour. Ce 20 mars est un moment privilégié pour affirmer encore et toujours notre appartenance à la grande famille francophone, un espace où se rencontrent les voix de millions d'hommes et de femmes de tous horizons, porteurs de traditions, d'idées, d'espoir et de rêves communs. Aujourd'hui, plus que jamais, le thème de cette année « Je m'éduque, donc j'agis » résonne avec force dans nos cœurs et dans nos esprits. L'éducation chère à nos valeurs est le vecteur de tout changement, de tout progrès et de toute transformation durable. S'éduquer, c'est prendre conscience de son rôle dans la société. C'est comprendre les enjeux de son époque, mais aussi agir pour améliorer notre présent et préparer notre avenir. En Haïti,
Nous avons, tout au long de cette quinzaine de la francophonie, redoublé d'efforts pour célébrer l'éducation sous toutes ses formes, par l'art, par la culture, par la mémoire. Car l'éducation ne se limite pas seulement à l'école, elle est aussi dans le théâtre, dans la musique, dans la danse, dans les livres et dans chaque geste de notre quotidien. En collaboration avec de nombreux partenaires, le ministère de la Culture et de la Communication a pris part à des événements qui célèbrent cette éducation à travers des activités culturelles riches et variées, notamment projection de films pour sensibiliser à notre patrimoine dans les divers centres de lecture et d'animation culturelle, des séries d'expositions causeries au niveau de la Direction nationale du livre, des activités organisées par le Centre culturel Pied-Poudré autour des droits des femmes, et bien sûr, cette cérémonie qui clôture cette quinzaine en partenariat avec le ministère des Affaires étrangères et le Bureau régional de l'Organisation internationale de la francophonie pour la zone Amérique latine et Caraïbes. Aujourd'hui, nous avons l'honneur de présenter une programmation artistique exceptionnelle qui illustre l'importance de l'éducation dans l'action. La compagnie artistique Palto Vaillant nous offrira un montage théâtral captivant qui met en lumière le thème de cette année. La musique de James Germain réchauffera nos cœurs avec des notes qui résonnent profondément dans l'âme haïtienne et francophone. Et enfin, nous aurons l'opportunité de partager ensemble un vin d'honneur animé par la formation musicale Extase, un moment d'échange, de convivialité et de fraternité. Mais ce n'est pas tout. En ce jour solennel, nous aurons aussi le privilège de rendre hommage à l'une des grandes figures de notre patrimoine culturel, l'incontournable Franck Etienne, à qui sera décernée une plaque d'honneur à titre posthume. Franck Etienne est et restera à jamais un pilier de la littérature et de la culture haïtienne. Son œuvre, qui a marqué plusieurs générations, incarne à la fois la richesse de notre histoire, la complexité de notre présent et l'espoir de notre avenir. Cet hommage à Franck Etienne est aussi un hommage à tous les artistes, écrivains, intellectuels et créateurs qui œuvrent sans relâche pour que vive et rayonne la culture haïtienne, une culture riche, diverse et unique. Mesdames et messieurs, le ministère de la Culture et de la Communication est pleinement engagé dans la promotion de notre patrimoine culturel et dans la préservation de nos traditions, tout en encourageant la création contemporaine qui aujourd'hui écrit une nouvelle page de notre histoire. À travers l'éducation artistique, nous nourrissons l'âme de notre société et en retour, nous contribuons à son émancipation. Le ministère vous invite donc à faire de ce 20 mars une véritable célébration de notre diversité, de notre langue commune et de notre responsabilité collective envers l'avenir. Ensemble, nous pouvons faire rayonner notre culture, non seulement au sein de notre pays, mais également à travers le monde francophone, en prouvant que l'éducation, la culture et l'action sont indissociables et essentielles à l'évolution de toute société. Je vous remercie pour votre présence ce midi et vous invite à profiter pleinement de ce moment qui célèbre en beauté et en musique ce lien indéfectible qui nous unit au reste de la francophonie. Vive la francophonie, vive la culture, qu'Haïti reste debout. Merci. Merci à Stéphanie Saint-Louis, notre directrice à la création artistique et littéraire
au ministère de la Culture et de la Communication. Et comme elle l'a annoncé, elle a dit que notre programmation artistique, la programmation artistique présentée aujourd'hui, préparée par le ministère de la Culture et de la Communication, va mettre en valeur l'éducation. Et c'est la compagnie artistique Palto Vaillant qui sera le premier groupe à nous présenter un montage théâtral autour de ce thème. J'éduque, donc j'agis. Je demande d'accueillir la compagnie artistique Palto Vaillant. Celui qui ouvre une porte d'école ferme une prison. Tu souffres, pauvre enfant, d'une mère ignorante. Ton père te força. Jadis, ton berceau tremblotant se balançait au foyer d'une mère qui ne savait pas ton nom. Pauvre être. Et cependant, tu grandis. Tu te meurs. Et la sombre détresse te fait déjà bandit. Tandis que la sagesse, la science, la foi, l'amour et la raison te feraient un apôtre, un sage, un homme bon. Ha! Que faut-il pour cela? Peu de choses. Une école, un maître, un livre ouvert, un banc où tu t'installes, une leçon écrite en mots clairs sur une ardoise, un rayon de savoir dans ton âme arrosée, d'un peu de cette clarté qu'on appelle lumière. Yon chanson, belle mélodie, espérée, que yon chante, parole qui fait rêver. L'école jeudi, pour GPT éclairé. Apprends lire, bon pour grandir. Comme ça, la joie chiner la vie. Tranquille, n'a besoin pour s'enguir. Kembe, pas la guerre, la jouer pour l'avenir. Bâti l'école, by seven. Kembe, n'a poussé
ses ailes, libéré tête qu'en bas chaîne, n'a joint route pour demain, bâti l'école, by Sevel, qu'un bébé n'a pour ses ailes, libéré tête qu'en bas chaîne, n'a joint route pour demain, bâti l'école, by Sevel, qu'un bébé n'a pour ses ailes. L'école est la lumière qui brille dans nos cœurs. Elle efface la misère et fait grandir l'ardeur. Les livres sont des fenêtres sur le monde et l'avenir. Chaque mot qu'on vient d'apprendre nous apprend à grandir. Sur le banc de notre enfance, nos rêves prennent leur essor. L'instruction est l'espérance qui nous guidera encore. Mais bon la vie, y a fait les jouets à image belle. Y a fait la gaule, l'espoir qu'a fleuri. Cache li bel geste pour demain. Y a fait d'ocre, y a matin. Y a fait la lade au pas athlétique. Tranquille. Qu'elle La compagnie artistique Palto Vanya. Merci beaucoup. Il est coutume qu'à l'occasion de la Journée internationale de la francophonie, qu'on choisisse une personnalité pour rendre hommage. Cette année, de façon unanime, les organisateurs et partenaires ont choisi de rendre hommage à notre Franck Etienne à titre posthume. Qui est-ce qui est Franck Etienne? Qui est Franck Etienne? Son nom va même au-delà de nos frontières, c'est un nom international. Franck Etienne. Regardons ensemble. J'ai travaillé pendant plus d'une cinquantaine d'années de ma vie, 18 heures par jour. J'ai beaucoup travaillé dans ma vie. J'ai produit un immense travail, tant sur le plan littéraire, sur le plan pictural, sur le plan théâtral, sur le plan poétique. Le sentiment, avec le temps, depuis ces
10 dernières années que je figure parmi les plus grands créateurs que je ne parle pas ni d'Haïti ni de la Caraïbe, que la planète a donné. Je souhaite tout simplement, et je travaille pour ça, achever mon œuvre littéraire et picturale avant de foutre le camp. Jean-Pierre Dantor Basilique Franck-Étienne d'Argent, alias Étienne. Oui, c'est lui. Lui qui aimait se faire appeler l'artiste génial mégalomane. Lui qui a su porter l'art haïtien au zénith de sa gloire. Lui que Rodney Saint-Éloi considère comme plus grand que son pays. L'homme touche à tout. Peintre, enseignant, dramaturge, musicien, romancier, poète, parolier, novelliste, diseur, comédien, chanteur, gardien de l'aube, porteur de lumière et des jours qui chantent. Franck-Étienne, c'est toute une énergie, une manifestation visible de la pensée créatrice, du savoir, de l'intelligence. Un esprit libre, l'homme de mur à crever, de pelle en tête, tout faux banc, ultra vocal, adieu nommer les os, Bobo m'a souri, casser les os. Franck-Étienne, c'est Désafi, premier véritable roman créole dans l'histoire littérature créole mondiale. C'est un Michel Zev, côté Franck-Étienne plongé pinceau dans l'identité qu'il dit avec savoir-faire peuple haïtien pour dessiner un tableau qui semblait tant coup de gouttes de l'eau avec sa population en tape vive et salade vive, joue pounière. Franck-Étienne marqué une bonne génération avec Plimli, avec Mosso Lacré, avec tableau, avec pièce théâtre Lio, avec patage, avec chantel, avec plaisir, avec poésie, avec voile, avec métaphore. Un garçon total, un homme qui pas porter pantalon poubelle toile. Franck-Étienne, hey foot! Pour la mémoire et pour la prospérité, pour des jours nouveaux sur Haïti et sur le monde, Franck-Étienne, pour l'histoire et les enfants d'Haïti, pour les nouvelles lunes et l'aube fraîche. Franck-Étienne, un jour. Franck-Étienne, toujours pour Haïti. Franck-Étienne, petite Madakolo, Nec Belé, hommage et mérite de la mairie de Port-au-Prince. Nous disons merci à la mairie de Port-au-Prince qui nous a gracieusement partagé avec nous cette production et nous avons eu l'autorisation de la projeter aujourd'hui à cette journée internationale de la francophonie. Et nous saluons Madame Marie-André Etienne qui est là avec nous, le band de lui donner quand même des applaudissements. Et nous allons encore garder l'esprit de Franck-Étienne avec nous, l'esthétique de Franck-Étienne, une présentation qui va nous être faite, où est le docteur Glaudel Bézilas. C'est docteur Glaudel Bézilas, directeur des institutions internationales, congrès et conférences au ministère des Affaires étrangères et des cultes. Il va nous faire une présentation de l'esthétique de Franck-Étienne. Docteur Bézilas. Et bonsoir. Et j'ai choisi de vous parler de l'esthétique de Franck-Étienne. Et l'esthétique, c'est d'abord la théorie du beau, c'est-à-dire quelle est la conception de la beauté de l'écrivain. Et en peinture, c'est la combinaison des lignes et des couleurs qui donne la beauté. En musique, c'est la combinaison des sons. Dans l'architecture, c'est l'organisation de l'espace. Et dans le théâtre, c'est la voix, le mouvement. Et donc, dans la littérature, c'est la combinaison de la langue, des mots. Donc, Franck-Étienne appelle son esthétique l'esthétique spirale. Je vais commencer par vous citer deux affirmations de Franck-Étienne. Il nous dit ceci à propos de l'esthétique spirale. Il dit, l'esthétique spirale se nourrit du langage total pour explorer les galaxies, les trous noirs, les étoiles, les planètes,
les comètes, les astéroïdes. C'est une quête poétique, spirituelle, métaphysique et scientifique. Du coup, la conception du beau de Franck Etienne ne vise pas seulement à plaire, mais vise à faire comprendre le mystère de l'univers, vise à faire comprendre les tensions, les contradictions. Et Franck Etienne nous souligne que l'esthétique spiraliste permet de saisir les contradictions, les tensions, les problèmes de l'univers. Dans ce sens, j'ai synthétisé en 5 points l'esthétique de Franck Etienne, c'est-à-dire ces 5 points vous permettront, d'après moi, d'appréhender son œuvre. Le premier élément, c'est une écriture quantique. Franck Etienne, comme je viens de le dire, nous dit que l'esthétique spirale est une quête scientifique. Il a voulu expérimenter à travers l'œuvre littéraire et le mouvement physique, le mouvement cosmologique. Autrement dit, il nous dit, il s'agit d'explorer le mouvement des planètes, des comètes. Le mouvement des mots permet de saisir les contradictions de l'univers. Donc je vous cite un extrait de son texte « Et la voyance explose ». Et j'imagine la mer aux vibrances lumérin, la mer couveuse de gloire, la mer ouvreuse de foire, la mer mangeuse de pierre, la mer défloratrice, la mer moutonnière d'île, la mer mentonnière d'ombre, la mer force de démence, la mer obèse instable, la mer folle et aveugle, la mer vouillée d'effroi. Un extrait de La voyance explose. Le deuxième élément pour comprendre l'esthétique spirale, c'est ce que j'appelle le genre total. Dans l'œuvre de Franck Etienne, nous avons une combinaison de poésie, de romans, de théâtre, de dessin. Autrement dit, la spirale, c'est la dynamique de la totalité. Comment exprimer toutes les contradictions, la totalité de l'univers. C'est pourquoi chez Franck Etienne, il n'y a pas de frontières entre théâtre, poésie, roman, peinture et dessin. Et dans ce sens, il nous dit qu'il remet en question toute la tradition littéraire. Dans son texte, Le Sphinx en feu d'énigme, il nous dit « Initié dès ma naissance aux brûlures rougeoyantes du Zinglin, j'allais devenir beaucoup plus tard un artiste écrivain Zinglin d'or, massacrant allègrement les formes, les couleurs, la syntaxe et les normes esthétiques traditionnelles. Encore sa conception esthétique, il dit ceci: j'ai brisé la syntaxe des miroirs sémantiques, je suis né d'écriture. C'est-à-dire, il y a un rejet même de la linguistique traditionnelle, de l'esthétique traditionnelle. Et dans son poème, dans son livre Rap Jazz, Journal d'un paria, il nous dit ceci: je suis de Port-au-Prince, ma ville enfouraillée de nuit intarissable, ma ville schizophonique, bavarde, infatigable, éclairs, ailes papillons décrétés, la cathare, madichon, cocaïne, paysage tout primaire. Et dans ce texte, ce que nous trouvons chez Franck Etienne, c'est le troisième élément, c'est la combinaison entre le français et le créole. Chez Franck Etienne, il y a spontanément le passage du créole au français. Il y a ce qu'on pourrait appeler la mise en relation, un sécrétisme linguistique. C'est-à-dire, chez lui, l'esthétique suppose cette relation entre le français et le créole. Il faut dire que cela remonte notamment aux années 2000 avec le mouvement de la génération littéraire que je vais rapidement présenter. Donc encore chez Franck Etienne, il y a le jeu des sonorités. Pour comprendre son œuvre, il faut prêter attention au son, au jeu des sonorités. C'est pourquoi certains titres nous interpellent, comme par exemple Ultra Vocal, Zagolorail, Cheveux de l'avant-jour, L'oiseau schizophone, Voix Marassa. Je vais vous lire un extrait de son poème Bel Air, Babel Rabzaï créole. Bel air orthophonique, symphonique, dysphonique, disharmonique, dodécaphonique, un rabordail sériel et logiciel, aux deux ailes de Thibaut, le manchot funambule. Encore, je vous cite La voyance explose pour comprendre le jeu des sonorités. La chancellerie des mers chancelle d'intransparence quand trissent les hirondelles aura des vagues amères d'une tressiture bleuâtre jusqu'aux affinités tissées des cris d'oiseaux. Donc il faut prêter beaucoup d'attention aux sonorités, au jeu des mots. Et le dernier élément que je relève dans l'esthétique spirale,
ce que j'appelle le culte de l'excès. C'est-à-dire il y a une surconscience linguistique, il y a une surlexicalisation chez Foucault-Étienne, il y a une abondance, ce que j'appelle une abondance énonciative, une hubris, un excès, donc un ensemble de combinaisons. Et Foucault-Étienne nous dit ceci encore dans Voix Marassa. Mon royaume anarchique, mon désordre esthétique, mes paysages fugaces, mon pays fila à vive allure dans l'hystérie du vide, l'étrange cacophonie d'une cathédrale qui s'effondre dans un concert d'abîme. Hasard déchiqueté qui m'entraîne en pleine métamorphose. C'est là l'autre élément fondamental qu'il faut saisir, c'est la dimension mystique. C'est-à-dire, même s'il y a la question de la femme, par exemple dans son roman, La Marquise sort à 5 heures, la question de la culture populaire, le zombie par exemple dans Des Affaires. Donc il y a fondamentalement chez Foucault-Étienne une quête mystique. C'est un métaphysicien pur et saint. Il y a un besoin de se métamorphoser, de se transformer face au tourbillon, au chaos. Parce que c'est qu'autour de lui, c'est le chaos. Donc il faut cette transformation ontologique. Autrement dit, l'esthétique spiraliste n'est pas seulement le beau, mais c'est aussi une quête métaphysique, une quête ontologique. Et nous allons voir comment se manifeste cette quête mystique. Parce que, comme a dit Saint John Peirce, quand les mythologies s'effondrent, c'est dans la poésie que trouve refuge le divin. Autrement dit, la quête métaphysique passe à travers le langage. Et je vais vous citer un texte de Foucault-Étienne. C'est dans Mur à crever. Il dit ceci. La vie est fondamentalement tension vers quelque chose, vers quelqu'un, vers soi-même. Tout être se réalise en partie de la recherche de son double. Recherche qui se confond avec l'intensité d'un besoin, d'un désir, d'une quête infinie. Et dans ultra-vocal, c'est là qu'on va voir exploser cette quête mystique. Je vous cite un extrait. Un silence ou un cri à vif en moi, hors de moi. Je suis la bouche de mon œil. Tu ne me connaîtras jamais. J'habite l'envers de ma peau, de l'autre côté de moi-même. Il y a ce besoin de se transformer. Et comment se présente Foucault-Étienne par rapport à la littérature haïtienne? C'est là que rapidement je vais montrer cette originalité. Et nous savons que de 1800 à 1804, la littérature a pris naissance. De 1804 à 1836, c'est la période des pionniers. Il s'agissait à l'époque d'imiter. C'est pourquoi on parle d'école des pionniers. De 1836 à 1860, c'était le Cénacle littéraire où on commençait à adapter le français à la réalité haïtienne. On disait qu'il fallait tropicaliser le français. De 1860 à 1900, c'était l'école nationale où ce qui était prédominant de la littérature haïtienne, c'était la défense du pays face aux agressions étrangères. Même si à l'époque, il y a eu un premier poème écrit en créole par Oswald Durand. De 1900 à 1915, et il y avait deux tendances de la littérature haïtienne, la tendance nationale par le roman réaliste, la tendance des poètes universalistes. De la tendance nationale, il s'agit d'être réaliste, c'est-à-dire d'adapter le français au créole haïtien. C'est là qu'on a à voir ce métissage linguistique avec Zone Sanénen, avec certains romans Zone Sanénen, et avec ces romanciers. Il s'agit de montrer comment le français peut s'intégrer dans le créole. Et c'est avec ce mouvement de la ronde qu'on a à voir ce mixage. Mais fondamentalement, de 1915 et aux années 50, eh bien, la littérature va s'exploser à travers le mouvement indigéniste. C'est là qu'on va voir le vrai mélange, le vrai métissage du créole et du français. On connaît par exemple le roman de Jacques Roumain et gouverneur de la Rosée, et Jacques-Stéphane Alexis. Il y aura ce qu'on appelle de la littérature haïtienne l'émergence de la voix populaire. Et dans les années 60, il y aura une critique de la littérature haïtienne à partir des écrivains de Haïti littéraire. On va critiquer le mouvement qui demande le retour à l'Afrique, d'où Foucault-Étienne va fonder avec d'autres auteurs le mouvement spiraliste, c'est-à-dire il y a eu René Philoctète et d'autres auteurs. Donc Foucault-Étienne va faire chemin seul, et c'est pourquoi l'esthétique spirale telle Foucault-Étienne la conçoit, est tout à fait originale et différente. Même quand nous lisons d'autres romanciers haïtiens, et à l'heure actuelle, donc, il y a cette poursuite de cette tradition beaucoup plus eurocentrique, mais chez lui, il y a ce mariage du français et du créole, il y a cette création linguistique, cette remise en question de la tradition, et donc l'esthétique spirale
est à la fois, comme je le dis, métaphysique. Elle est une métaphysique, une fondation de l'existence, de la tension existentielle, mais une quête esthétique à travers les sonorités, à travers le mélange des langues, à travers le jeu des sonorités. Et c'est pourquoi le lecteur est co-créateur de l'esthétique spiraliste. Donc il n'y a pas véritablement une fin à l'esthétique spiraliste. C'est chacun qui co-écrit. Et ce qui est fondamental, et pour terminer, l'esthétique spiraliste reprend la physique quantique, parce qu'avec la physique quantique, on nous dit l'univers caractérisé par le hasard, par l'indétermination, par des tensions, il y a des trous noirs. Donc l'esthétique spirale nous permet de pénétrer le mystère de l'univers à travers la danse du langage. Merci. Merci à Dr Claudel Mézilas, qui est le directeur des institutions internationales, congrès et conférences au ministère des Affaires étrangères. Hommage à Franck Etienne. Et Franck Etienne, c'est plus qu'un artiste. Franck Etienne, c'est tout. Franck Etienne, c'est l'univers. Franck Etienne qui est en pile adepte de sa vision, qui est en pile dans nous, qui l'a qu'à suivre. Nous allons retrouver le côté artiste chanteur de Franck Etienne, et c'est un de ses fils spirituels, une artiste, une vedette internationale, un chanteur international. Son nom c'est James Germain. Avec sa voix, il va, avec beaucoup d'émotion je vais le dire, il va quand même nous transporter l'esprit de Franck Etienne aujourd'hui dans cette salle. Mesdames, Messieurs, je vous demande d'accueillir l'artiste international James Germain. Ce jour de la francophonie, j'ai un grand pensée pour mon pays et pour tous les autres pays qui souffrent. Liberté. Mon père fleurit, ma mère fleurit, je suis perdu. Mon père fleurit, ma mère fleurit, je suis perdu. Oh mon Dieu, ouvre-moi la porte, car je suis prisonnier. Car je suis prisonnier. Maman, allez, papa, allez.
besoin de liberté. Ah, besoin de liberté. Liberté, liberté, besoin de liberté. Liberté, 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 ne va jamais vers le facile. Ne va jamais vers le facile. Yeah. Ne verra pas. Ne va jamais vers le facile. Ce n'est pas le chemin qui va au bout. C'est dans la solitude. Yeah, yeah.
fais marcher, moi t'es à voler. Depuis ma fais marcher, moi c'est à voler. Depuis ma fais marcher, moi t'es à voler. Depuis ma fais marcher, moi c'est à voler. T'es à trembler, non, c'est à trembler, non. Allons, mon Dieu, je dis à ces jours-là, allons, mon Dieu. Je dis à ces jours-là, allons, mon Dieu. Je dis à ces jours-là, allons, mon Dieu. Depuis ma fais marcher, moi t'es à trembler. Depuis ma fais marcher, moi c'est à trembler. Depuis ma fais marcher, moi t'es à trembler. Depuis ma fais marcher, moi t'es à trembler. T'es à trembler, non, c'est à trembler, non. Allons, mon Dieu, je dis à ces jours-là, allons, mon Dieu. Je dis à ces jours-là, allons, mon Dieu. Je dis à ces jours-là, allons, mon Dieu. Au piano, Nathanaël. Au tambour, Cisco. À la basse, Johnson. Mano à la batterie. Merci. Et la voix extraordinaire de James Germain. Notre James Germain national et international, l'un des fils spirituels de Franck Etienne. Beaucoup d'émotions dans la salle en parlant de Franck Etienne. Il revient maintenant d'inviter le ministre des Affaires étrangères et des Cultes, son Excellence M. Jean-Victor Albert Jean-Baptiste, à nous rejoindre pour ses propos de circonstance. On dirait que c'est un complot. Placer ma prise de parole juste après une telle performance. En tout cas, je remercie tous ceux qui m'ont fait cet honneur. Merci, James. Monsieur le ministre de l'Éducation nationale, de la formation professionnelle, chers amis, merci d'être là. Messieurs les ambassadeurs et membres du corps diplomatique, distingués invités, distingués membres du comité interinstitutionnel,
Mesdames et messieurs les membres de la presse écrite, audiovisuelle et en ligne, mesdames et messieurs, je commencerai par saluer particulièrement Madame Franck-Etienne. Merci d'être là. Chaque année, en pareille époque, les ministères, les ambassades et les institutions concernées, ainsi que les secteurs de la société civile, comme les fondations et les associations, se concertent pour célébrer la francophonie à travers une quinzaine, au cours de laquelle sont organisées plusieurs activités à caractère culturel, éducatif et scientifique. Je me réjouis que cette année encore, ici en Haïti, la tradition s'est perpétuée et nous avons, malgré les contraintes et la conjoncture, une quinzaine riche en festivités et enrichissante. Je salue le travail du comité interinstitutionnel, la contribution des différentes institutions impliquées et aussi le talent des artistes et écrivains qui ont aidé à mettre en évidence la richesse culturelle et les valeurs véhiculées par la francophonie. À travers le monde, nous sommes environ 300 millions de francophones à célébrer cette journée, non seulement comme une fête de la langue française, mais aussi comme une occasion exceptionnelle pour réaffirmer notre attachement aux valeurs de tolérance, de solidarité, de paix et de coexistence pacifique. Il s'agit de principes cardinaux qui réunissent un nombre de 80 États, dont la République d'Haïti, au sein de l'Organisation internationale de la francophonie, une structure internationale multilatérale capable d'influencer les affaires du monde. Nous sommes vraiment fiers de notre appartenance à ce mécanisme international qui rend possible la coopération et le dialogue entre plusieurs horizons géographiques, politiques et culturels. Dois-je rappeler la place importante que nous occupons dans l'espace francophone? En effet, notre pays est, avec le Canada, les seuls dans les Amériques où le français est l'une des langues officielles. Merci, ambassadeur, d'être là. Et merci aussi pour tout votre support. Je ne parle pas d'ambassadeur de France, non. Haïti est aussi l'un des membres fondateurs de la francophonie et beaucoup d'autres organismes francophones. Les Haïtiens et les Haïtiennes ont, pendant des décennies, contribué à la diffusion et à l'expansion du français dans le monde, tant à travers la production d'œuvres en français que grâce aux effets des migrations diverses dans diverses parties du monde. Haïti continue d'accorder une très grande importance à la francophonie en général et à la francophonie institutionnelle en particulier. La visite à Paris en janvier dernier d'une délégation haïtienne de haut niveau, conduite par le président Leslie Voltaire, a été l'occasion d'échanger avec la secrétaire générale, Mme Louise Mouchiki-Wabo, sur les possibilités pour la francophonie de contribuer par ses ressources culturelles, ses valeurs et ses institutions au rééquilibrage de l'ordre mondial, au renforcement du multilatéralisme, à la défense du droit international et à la résolution de certaines crises. Nous avons aussi exploré comment l'Organisation internationale francophone peut avoir un meilleur engagement en Haïti et comment rendre ses interventions plus visibles aux yeux du peuple haïtien. C'est d'ailleurs dans le cadre du suivi de cette visite que nous avons accueilli il y a environ 2 semaines une délégation conduite par l'envoyé spécial de la secrétaire générale pour Haïti, son Excellence M. Domitien Nindaïzeye, un ancien président de la République du Burundi, venu observer et évaluer avec nous les évolutions dans le cadre d'un grand échange de la période de transition. Mesdames, Messieurs, le thème retenu pour la commémoration de la quinzaine de la francophonie cette année, je m'éduque donc, j'agis, témoigne une fois de plus de la place primordiale de l'éducation au sein de la francophonie. Depuis la création de l'Agence culturelle de coopération technique à Niamey en 1970, l'éducation et la culture ont toujours été les principaux piliers de la coopération entre les États de l'espace francophone.
Toutefois, en lieu et place du bilan de cette coopération après 55 années, il me paraît plus approprié, conjoncture oblige, de lancer un vibrant appel à tous les partenaires francophones pour un engagement plus soutenu en faveur du respect du droit à l'éducation en Haïti face à la violence aveugle et insensée qui s'applique aux institutions académiques et universitaires. C'est d'ailleurs cette même violence qui a obligé l'Agence universitaire de la francophonie, un des piliers de la coopération universitaire, à cesser depuis le mois dernier toutes ses activités en Haïti. Ce que nous ne cessons de déplorer tout en gardant l'espoir que l'agence universitaire pourra revenir le plus rapidement possible. Haïti, à ce carrefour délicat, a plus que jamais besoin de la solidarité du monde francophone pour faire cesser cette violence fabriquée qui ne s'articule ni de nos valeurs, ni des aspirations de notre jeunesse. Il faut que cesse cette violence pour permettre aux jeunes haïtiennes et aux jeunes haïtiens de profiter de toutes les opportunités découlant de l'éducation de qualité et ainsi donner tout son sens au thème retenu pour cette année. Nous sommes de ceux qui croient que la promotion de la paix, la consolidation de la citoyenneté, le renforcement de la démocratie ne peuvent pas se réaliser sans l'éducation. Mesdames et messieurs, il me paraît aussi important, dans le cadre de cette commémoration, d'attirer l'attention sur certains grands absents. Ils ne sont pas présents avec nous, puisqu'ils viennent de nous laisser. Mais leur souvenir est bien vivant dans les esprits. Leur contribution à la culture francophone et à la culture haïtienne en particulier est inestimable. La contribution à la culture francophone, on ne peut en aucun cas parler de culture haïtienne ni de culture uniquement francophone sans faire référence à leur œuvre. Je pense de manière particulière aux emblématiques figures de la littérature haïtienne, Anthony Phelps et Frank Etienne, qui sont partis au-delà seulement il y a quelques semaines avant cette commémoration. Les deux appartenaient à peu près à la même génération. Ils ont tous deux vécu sous la dictature des Duvalier, ce qui les a forcés à écrire dans un langage codé et dépouillé de fondations idéologiques visibles. Je m'associe à la décision du comité interinstitutionnel de rendre un hommage post-mortem à Frank Etienne, lui qui a en quelque sorte révolutionné la littérature haïtienne. C'est donc avec beaucoup de déférence que je salue la présence dans cette assemblée de sa respectable et veuve, Madame Marie-André Etienne, que je vous demande d'applaudir. Je l'invite à ce moment à me rejoindre pour recevoir cette plaque décernée à Frank Etienne. Merci, Madame, d'avoir accepté de rendre possible cet hommage. Je termine mes propos en nous invitant à valoriser la force, la créativité et la résilience pour bâtir un espace francophone plus solidaire, plus engagé en faveur du dialogue entre les civilisations et capable de répondre aux attentes des peuples de l'espace francophone. Je vous remercie. Je dois dire vive la francophonie et vive Haïti. République d'Haïti, ministère des Affaires étrangères et des cultes, honneur et mérite à la mémoire de M. Jean-Pierre Basilique Dantor Frank Etienne d'Argent, figure emblématique des arts et des lettres,
pour sa contribution exceptionnelle à l'éducation, à la promotion de la culture haïtienne et aux valeurs de la francophonie. Port-au-Prince, le 20 mars 2025, Jean-Victor Avel Jean-Baptiste, ministre des Affaires étrangères et des Cultes. Je voudrais vous dire quelques mots lors des derniers moments de Franck Etienne. Vous savez qu'il était malade depuis 1900 à, 2006. Et puis, mais il a beaucoup souffert ces derniers mois. À ce moment-là, il disait toujours qu'il était inoxydable. Moi, je me suis fait piéger. Je pensais vraiment qu'il était inoxydable. Et j'étais surprise quand il est parti brusquement. Jeudi 20 février, ça fait exactement un mois aujourd'hui. Nous étions en train de déjeuner. Il avait une photo de ses 20 ans. Il m'a montré la photo en disant « Regarde comment j'étais bel homme à 20 ans. Maintenant, je suis un vieux tonton, laid. » Je lui ai dit « Non, tu es un vieux tonton. Ah, oui, mais pas laid. » Et puis, il était 1h. Nous devions dire le chapelet de la Divine Miséricorde à 3h. Donc nous sommes montés faire une petite sieste. Et au moment où je l'attendais, 3h moins 10, il est venu pour dire réciter le chapelet qu'on récitait tous les après-midi, mais il n'était pas bien. Il m'a dit « Je ne me sens pas bien ». Il avait le visage pâle. Quand je l'ai touché, ses bras étaient froids, glacés. J'ai tout de suite pris sa tension, qui était très basse, 12/0. J'ai appelé le cardiologue, je lui ai expliqué ce qui se passait. Et je lui ai demandé si je pouvais lui donner une tasse de café sucré. Il m'a dit « Oui, tu peux essayer ». Mais Franck n'a bu qu'une gorgée. Il a refusé le reste. Et il a tout de suite demandé qu'on le ramène dans sa chambre. Et vous savez quoi? Il disait toujours « Je ne mourrai jamais à l'hôpital. Je mourrai dans ma chambre, sur mon lit, par un bel après-midi d'été. Et mon cœur s'arrêtera de battre. » Il est vraiment parti comme ça, exactement. C'est ce qu'il voulait, parce qu'il sentait qu'il allait s'en aller. Il ne voulait plus, il souffrait, il en avait assez. Il ne voulait plus souffrir. Ça suffisait. Il voulait s'en aller. Et moi, je regrette de n'avoir pas compris, de n'avoir pas vu venir ce moment où il partait, où il allait me laisser seul. Je n'ai pas senti venir ce moment parce qu'à 1h, il était en train de blaguer. Le matin du même jour, il a appelé le cardiologue. Il était en train de blaguer avec lui. Comment aurions-nous pu douter qu'il allait s'en aller quelques heures plus tard? Il avait même peint quelques tableaux le matin de ce jour. Il n'a même pas eu le temps de les signer. Ils sont là, sans signature. Mais dès qu'on les voit, on reconnaît la touche de Franck Etienne. Il disait toujours une phrase que je vais vous citer et qui est inscrite sur l'un des piliers de la maison. « S'il advienne que vous tombiez, apprenez vite à chevaucher la chute, que votre chute vous serve de cheval pour continuer le voyage. » Et merci beaucoup d'être avec nous cet après-midi pour honorer la mémoire d'un grand homme. Et merci Franck de nous avoir appris à chevaucher nos chutes. Et nous espérons, j'espère, que nous continuerons le combat qu'il a commencé. Il n'a pas vu le changement comme il l'espérait, mais nous, peut-être que nous le verrons. Merci beaucoup.
hommage à Franck Etienne. Alors, mesdames, messieurs, nous sommes pratiquement arrivés à la fin de cette cérémonie. Il me reste qu'à remercier une fois de plus Madame Etienne d'être là avec nous et toute la famille qui l'a accompagnée. Salutations spéciales à ce grand cinéaste qui nous a présenté Franck Etienne. Tous nos hommages aussi. Et encore merci à ce comité interinstitutionnel qui a travaillé pour la réalisation de cet événement. Il faut citer nos collègues du ministère de la Culture et de la Communication, les collègues du ministère des Affaires étrangères et des cultes. Le ministère des Haïtiens vient à l'étranger aussi, à un certain moment, était toujours représenté à ce comité, mais pas cette année. L'ambassade de France en Haïti, l'ambassade du Canada, et surtout l'Organisation internationale de la francophonie. Et nous saluons de façon spéciale l'ambassade du Taïwan, qui est là aussi. Le ministre de l'Éducation nationale, merci d'être là. Et à vous tous ceux qui ont fait le déplacement. Un remerciement spécial à James Germain. James Germain qui a dû modifier son agenda pour participer à cette cérémonie. Quand on lui a parlé de ce moment fort pour rendre hommage à Franck Etienne, il a modifié son agenda pour rester avec nous. Merci encore, James Germain, d'être là. La troupe compagnie artistique Palto Vanyan, et Gampil Nayo, qui sortit, c'est des co-régionnaires de Franck Etienne, qui en dedans, et Palto Vanyan. Merci à tout le monde. Et puis, je ne voudrais rater personne d'autre. En vos rangs, titres et qualités, merci. Merci au groupe Extase. Comme j'ai eu à le dire la dernière fois, Extase va nous mettre en extase pour la fin de cette cérémonie. Merci à tous. Excellente journée de la francophonie. À l'année prochaine. Entre-temps, on va demander aux photographes pour les photos souvenirs. Et puis ensuite, on vous invite à ce cocktail qui a été préparé pour la circonstance. Les photos souvenirs. Nous devons remercier également l'équipe de Sonomix, l'équipe de PowerMix, qui permettent de nous joindre son, éclairage et écran. Office protection. Pas rater un lien dans un ambiance.